petite vidéo sympathique et très instructive, vous verrez. Alors, vous voyez que ça, du coup, hop, voilà. Bon, finalement, j'avais quelque chose à mettre. Je vais mettre ça, hop, ce que j'avais mis de côté. Voilà, le petit carton rouge à la retraite à 64 ans. Voilà, voilà. Mon petit côté politique également avec ça. Regardez, hop, je suis obligé de me rapprocher. Ah, ok, d'accord, c'est que la lumière est juste là, donc c'est bien sûr mes deux petits bouquins, mes deux bouquins politiques de Jean-Luc Mélenchon, le programme donc de l'avenir en commun pour l'Union populaire, le programme de la France insoumise et de son candidat aux deux précédentes élections de 2017 et de 2022. Voilà. Donc, la dernière fois, alors... ok. Mais on va pas parler des bouquins de Jean-Luc. Avant de parler politique et d'une toute petite astuce, sympathique astuce, on va donc finir notre révision, évidemment notre révision géographique et historique de la France, avec nos dernières questions. Alors, les questions géographiques. Qu'est-ce que j'avais comme question? Il faut que je retrouve la question. C'est la question de l'Ancien Régime, voilà. Question géographique sur l'Ancien Régime. Parmi les 5 départements, 2 sont seulement ont conservé le nom historique de leur province de l'Ancien Régime, lesquels vous aviez le choix entre la Corse, la Dordogne, le Loiret, la Moselle et la Savoie. Question 280. Question 280. Et les réponses sont... attends, c'est... Non, c'est 260, pardon. C'est le numéro 260. Et oui, les 2 départements qui ont conservé le nom historique de leur province de l'Ancien Régime, c'est historiquement, bien sûr, la Corse. Et la plus étonnante, c'est que le 2e département, parmi les 3 restantes, c'est la Savoie. Et oui, la Savoie. Ce n'est pas la Dordogne, ce n'est pas le Loiret et ce n'est pas la Moselle. Voilà pour la géo. Et pour l'histoire. Alors, on était où avec l'histoire? Voilà, j'étais un peu loin, non? Attends. Je crois qu'on était avec Charlemagne. Si je ne me trompe pas. Non? Non? Attends que... D'accord. Ah voilà, c'était la question sur De Gaulle. Voilà, c'était la question sur De Gaulle. De Gaulle nous a quittés, mais nous n'avons pas quitté De Gaulle. De Gaulle nous a quittés, mais nous n'avons pas quitté De Gaulle. Je parle évidemment du général De Gaulle. Évidemment avec l'appel à la résistance du 18 juin 1840. Et donc la réponse était à savoir qui a dit ça. Qui a dit que De Gaulle nous a quittés, mais nous n'avons pas quitté De Gaulle? Ah. Et cette personne n'est autre que... Suspense.
Suspense, ce n'est autre que Jacques Chirac, bien sûr. Et oui, Jacques Chirac, ce n'était pas bien sûr Chaban-Delmas et ni Valéry Giscard d'Estaing, c'était tout simplement Monsieur Jacques Chirac. Voilà pour l'histoire et la géographie, on va s'arrêter là. Comme dans quelques jours, ça va être l'été. Ça va être l'été, ça va être la fête de la musique. On va en parler dans une prochaine vidéo. Parce que là, j'ai envie de vous parler d'un petit changement. Voilà. Voilà, parce qu'on va revenir un peu... Non. Non, ok. Docker. D'accord. Ouais, il faut le temps que là, j'ai l'intention de vous parler de la politique, mais on va attendre après l'été. On va attendre l'été pour parler de la politique, mais on va plutôt parler pour une petite astuce économique et bien pratique, c'est pour changer le changement de téléphone portable. Le changement de téléphone portable, acheter un nouveau téléphone portable. Les téléphones portables actuels, les tout neufs, hein, les téléphones portables neufs qui coûtent cher, évidemment, comme en ce moment c'est la crise et on n'a pas vraiment les moyens d'acheter les derniers portables, le dernier cri à des centaines d'euros. Alors, il y a un fournisseur, un opérateur téléphonique qui nous propose une petite solution. C'est que je regarde. Ah voilà. Le jeu d'étaler le paiement. Étaler le paiement sur plusieurs mois. Avec un système que tout le monde connaît, évidemment, les paiements mensuels. Vous voyez ? Un paiement mensuel. Ça veut dire donc qu'il faut bien sûr étaler sur plusieurs mois. Alors, chez ce fournisseur, chez cet opérateur, il te propose d'étaler sur 24 mois. Voilà, ça fait bien sûr l'équivalent de 2 ans. Ok, mensuellement, mais sur 24 mois. Alors, c'est sur le site internet de cet opérateur qui te propose cette solution. Voilà. Et étaler le paiement de votre mobile sur 24 mois sans aucun frais. Sans aucun frais. Grâce à la location avec option d'achat. Voilà, parce que bien sûr, vous payez, vous faites un petit paiement mensuel de quelques euros par mois pendant 24 mois, et au bout de ces 24 mois, tu as le choix. Tu as le choix, soit tu veux garder ce téléphone, et dans ce cas-là, alors donc attends que je regarde les explications. Au bout de 24 mois, vous avez le choix, soit tu renvoies, donc là c'est renvoyer le téléphone chez l'opérateur pour dire finalement j'aime pas le téléphone que j'ai pris, donc je laisse tomber, au bout de 2 ans je vais le renvoyer. Voilà. Ou sinon tu l'achètes. Mais tu l'achètes. Mais comment tu l'achètes? Comment tu l'achètes? Eh ben donc t'as comment dire? Évidemment, tu as participé au paiement du téléphone portable en faisant ce fameux
ce fameux étalage sur 24 mois. Ce étalage sur 24 mois, bien sûr, correspond à un certain pourcentage du prix du téléphone initial. D'accord? Donc, je ne suis pas sûre. Là, moi, mon exemple, c'est, moi, j'ai un téléphone, voilà, donc, tu fais d'abord un premier paiement. Tu fais un premier paiement, par exemple, moi, j'ai un paiement à l'achat, 1 euro. Ensuite, les 24 mois. D'accord? Étape A. L'étape B, c'est les 24 mois où je paye, on va arrondir à... Tu payes 6 euros par mois pour les 24 mois de la location du téléphone. Et au bout de ces 24 mois, tu as l'étape C, la troisième étape, qu'au bout de ces 24 mois, on te propose de l'acheter en payant tout ce qui reste à payer sur le téléphone portable, sur le prix du téléphone portable. Donc voilà, voilà. Voilà, je sais pas pour... Je sais même plus le prix de mon nouveau téléphone portable. Donc, voilà, au bout des 24 mois, vous avez le choix, donc soit de restituer le mobile, évidemment, en le revoyant, voilà, ou soit vous l'achetez en levant l'option d'achat. C'est le même prix qu'en le payant en une fois. Et si vous hésitez et ne choisissez aucune de ces deux options, votre contrat est simplement prolongé chaque mois. D'accord, j'ai pas trop bien compris là. Offrez-vous les derniers smartphones des plus grandes marques accessibles grâce à cette solution. Voilà, plus de 50 modèles et plus de 100 références différentes. Vous pouvez bénéficier évidemment, voilà, forfait. Voilà, vous savez exactement ce que vous payez grâce aux mensualités distinctes pour votre forfait d'une part et votre smartphone d'autre part. À tout moment, vous pouvez consulter facilement votre échéancier de paiement dans votre espace abonné, voilà, pour savoir où vous en êtes. Voilà, et ça, tout est clair. Donc, voilà, donc c'est bien, c'est flexible, hein. C'est que bien sûr, grâce à ce service, vous avez la possibilité d'acheter à tout moment votre smartphone. Il vous suffit de régler les mensualités restantes et l'option d'achat depuis votre espace abonné. Vous avez aussi la liberté de restituer votre mobile au bout des 24 mois. Voilà. C'est quand même... voilà. Même avec ce service, votre forfait mobile reste sans engagement. Avec ce service, bien sûr, tous les mobiles restitués sont recyclés. On s'occupe de tout, du retour de votre mobile jusqu'à son retraitement. Nos partenaires professionnels français du recyclage s'occupent d'effacer vos données personnelles, évaluer votre mobile et le traiter selon son état dans les meilleurs circuits de recyclage. Voilà, en plus, vous faites deux choses bien. Voilà, évidemment, le paiement est sans aucun frais, je vous le rappelle. Alors, j'essaye de revoir un peu le système. Alors, donc ça permet d'acquérir un smartphone en étalant son prix sur 24 mois sans le payer, voilà, sans payer plus cher. Le forfait mobile ne vous coûte pas plus cher, il reste au même prix et toujours sans engagement. Vous avez exactement ce que vous payez grâce à des mensualités distinctes. Votre forfait mobile d'une part en un. Bon, je répète un peu. Alors, vous étalez le paiement de votre mobile sur 24 mois sans aucun frais grâce à la location. Avec option d'achat, vous pouvez décider à tout moment d'acheter et de devenir propriétaire de votre smartphone. Il vous suffit de régler les mensualités restantes et l'option d'achat depuis votre espace abonné mobile. Alors, pour avoir accès à ce service, bien sûr, il faut être abonné. Déjà. C'est ça. Ah. Voilà. Donc, il faut être abonné donc, au forfait classique.
Ah, le forfait, faut être abonné au forfait de base. Le forfait à 20 € par mois, par exemple. Voilà. Donc voilà, donc vous avez le choix entre plusieurs, bien sûr, entre... Voilà, aussi, on peut le faire aussi, on peut aussi le... Ah non, oui, pour la livraison, bien sûr, en boutique ou dans le... Entre la livraison dans un point relais ou chez vous, mais bon. Si vous faites livrer chez vous sous 8 à 10 jours ouvrés, hein, ça rajoute les frais de livraison. Alors que pour un point relais ou pour une boutique de ce fournisseur d'accès, c'est tout simplement gratuit. Donc vous recevez un email pour vous informer de l'expédition de votre commande. Vous pouvez suivre à tout moment l'avancée de votre commande dans votre espace abonné. Voilà, comptez quelques jours entre l'étape de la commande reçue et de la préparation. Voilà, après votre commande, vous recevez une version électronique de votre contrat signé. Voilà. Il est possible, évidemment, vous pouvez à tout moment décider d'acheter votre téléphone en réglant les mensualités restantes et l'option d'achat depuis l'espace abonné. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, sur certains modèles de téléphone, il y a aussi l'option remboursement. Voilà, des coupons de remboursement voilà, sur certains modèles de téléphone. Ah, ouais, pour le retour du mobile, voilà, pour quand vous avez décidé de ne pas l'acheter, vous pouvez le retourner donc dans un état propre à pour une nouvelle commercialisation dans ses emballages d'origine, accompagné de tous les accessoires, notices et documentation à l'adresse donc du service, sans retard, évidemment sans aucun retard excessif. Voilà, c'est et en tout cas, voilà, et en tout état de cause au plus tard 30 jours suivant l'envoi du formulaire. Voilà, et si vous le faites bien sûr à plus de 30 jours, voilà, vous êtes facturé et prélevé du prix comptant du mobile en vigueur au jour de la commande. Ouais, donc c'est pas drôle ça. Voilà, donc c'est donc une nouvelle offre innovante. Voilà, c'est pour pouvoir bien sûr au plus grand nombre d'accéder au smartphone qui coûte très cher. Voilà, tout se devient possible, bien sûr, donc avec l'étalement du prix. Voilà, et en plus, il y a le côté libre, bien sûr, où il n'y a pas d'engagement. C'est transparent, évidemment, vous pouvez bien sûr suivre les mensualités, évidemment, sur votre compte d'abonné. Flexible, évidemment, vous pouvez décider à tout moment de finalement payer le reste du prix du mobile ou attendre les 24 mois, évidemment, ou voilà, respecter le contrat. Voilà, le prix du mobile est étalé sans aucun frais sur 24 mois. Voilà. Évidemment, il y a... Ok, vous voulez que je donne quelques marques de téléphone, les derniers smartphones, des plus grandes marques, Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, par exemple. Voilà, moi je vais donc changer de téléphone pour un autre Xiaomi. Voilà. Voilà, je vais quand même vous dire pourquoi je change de téléphone, parce que bien sûr, voilà, il y a le stockage qui est assez limité sur les téléphones portables. Donc tu as les stockages de base à 32 gigaoctets de stockage. Ensuite, le niveau suivant, c'est le double, 64 gigaoctets. Et après, ça double à 120 et quelques gigaoctets. Donc voilà.
Et en plus, voilà, je vais passer donc à la quarantaine, donc voilà, j'ai voulu fêter ça d'une manière un peu spéciale avec donc la location, avec ce paiement, l'étalement du prix sur le prix mensuel. Donc voilà, je vous fais la suite. Donc la suite, donc étape 1, c'est au moment de l'achat. Étape 2, c'est pendant les 24 mois, donc les 6 euros par mois que je vais payer. Et ensuite, au bout de ces 24 mois, donc de payer le reste. Mais pour l'étape B, bien sûr, on peut bien sûr acheter le reste à tout moment. À tout moment d'espace B, on peut se dire, allez hop, j'achète le reste. Ou sinon, tu attends, d'arriver à l'étape des 24 mois, où là, tu auras à payer, voilà, en soustrait évidemment du prix d'achat les 24 mois et le premier paiement du démarrage. Voilà. Bon, évidemment, attention. Voilà, donc renvoyer, voilà, renvoyer. Emballage, les accessoires, voilà, les notices, et bien sûr l'appareil avec. Ok? C'est simple, vous voyez? Alors attends, hop là, que je ne prenne pas les feuilles que j'ai déjà lues. Ok. Donc voilà, donc c'est avec, c'est sur 50 modèles de téléphone et sur 100 références différents. Voilà, donc voilà, c'est ceux qui ont donc le forfait à 10 euros par mois pour les abonnés de la box internet, 16 euros pour ceux qui n'ont pas de box internet chez cet opérateur. Ah non, 16 euros pour ceux qui ont les petites box, 10 euros pour ceux qui ont les grosses box internet, les petites box normales à 16 euros, et le forfait à 20 euros pour bien sûr ceux qui n'ont aucune box. Voilà, voilà. En fait, là, je vais peut-être pas tout reprendre. Voilà. Voilà, voilà. Alors en fait cette offre, elle n'incite pas au renouvellement anticipé du smartphone, puisque l'abonné bénéficie pour son forfait d'un tarif qui est le même avec ou sans téléphone. Tous les mobiles restitués dans le cadre de l'offre sont en fonction de leur état reconditionnés ou recyclés. Voilà. Il mobilise son expertise en matière d'économie circulaire et s'occupe de tout. Voilà. Et dans toutes les boutiques, évidemment, des boîtes de collecte sont par ailleurs mises à la disposition des visiteurs qui peuvent y déposer leurs mobiles usagés qui seront pris en charge et recyclés en partenariat donc avec une assoce. Voilà. Et donc bien sûr, cet opérateur investit massivement pour déployer ses propres infrastructures mobiles et disposer d'un réseau de qualité pour sur tous les territoires. Voilà, voilà, voilà. Voilà, bon après voilà. D'accord? Voilà, c'était donc une petite info bien pratique, voilà, pour donc ce petit changement de téléphone portable qui sera bien utile. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire de celui que j'ai actuellement? De mon téléphone que j'ai actuellement, je vais peut-être le garder. Voilà, ça sera mon téléphone secondaire. Voilà, j'aurai donc mon nouveau téléphone qui sera évidemment mon téléphone primaire avec plus de place de stockage pour les applications qui me sont très utiles. Voilà, j'en aurai un
Voilà, j'en aurai un qui sera pour aller à l'extérieur. Et j'en aurai un que je le laisserai ici, qui sera un peu mon téléphone portable personnel. Même si j'ai un téléphone fixe, j'aurai toujours une deuxième ligne mobile. Voilà. Voilà. Donc pour le moment, je garderai pendant un certain temps encore celui que j'ai, même si bien sûr j'en ai acheté un neuf avec ce système des 24 mois. Voilà. Donc maintenant, il fait chaud, donc je vais donc arrêter cette petite vidéo là-dessus. Voilà, j'ai voulu terminer, donner la réponse à mes dernières questions des écoliers avec l'histoire et la géographie de ce magnifique petit bouquin historique. La politique, je vous rappelle, je reviendrai à la politique après l'été. Voilà, donc vers le mois de septembre, c'est ça, j'ai toujours mon calendrier à côté de moi, donc voilà, donc prochaine vidéo, on viendra sur la fête de la musique pour le 21. Vidéo pour le 21, ensuite une vidéo après le 21, mais ça on verra sur quoi ça sera. Après il y aura donc le mois de juillet avec le Tour de France, le mois d'août avec mon petit voyage dans le Tarn, ma semaine avec ma famille, la semaine dans le Tarn, le théâtre de rue et la préparation pour la rentrée des classes du mois de septembre. Voilà. Après le mois de septembre, on passera donc à l'automne, le 23 septembre. Donc, on rattaquera la politique quand ça sera l'automne. Donc, on rattaquera fin septembre. Voilà. Donc, j'avais déjà fait une vidéo, je pense qu'après la fête de la musique, on va revenir sur les festivités, dans mes souvenirs de festivités. Bon, pour la fête de la musique, ça sera évidemment, comme je vivais à Rion, donc voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter par rapport à la fête de la musique. C'était devant la télé, etc., etc., etc. Voilà, je suis pas très fan de ces soirées-là. Voilà, le solstice d'été, je vous rappelle que cette journée-là, ça sera aussi l'occasion que la journée sera très longue, évidemment que le soleil se couchera le plus tard possible. Voilà, vers les coups de 22h, je crois que le soleil se couche. Là, je me fais de l'air. Voilà, j'ai une petite glace à manger, donc je vais bien manger une petite glace avant de passer une soirée rugbystique avec la finale du top 14 entre La Rochelle et Toulouse. Voilà, c'était une vidéo assez sympa. Voilà, donc prochain sujet, donc fête de la musique, et ensuite après la fête de la musique, on reviendra sur mes souvenirs de mes 40 ans. Voilà, pour le mois de juin. Voilà, donc voilà, je vais essayer d'en faire au moins 2 vidéos par semaine. Après, quand il y aura le Tour de France, ça sera moins évident. Je ferai peut-être le tournage de la vidéo le lundi et essayer de la mettre dans la semaine qui vient pour les 3-4 semaines du Tour de France. Tour masculin et tour féminin. Après, pour les vacances, évidemment, je préparerai une vidéo que je la mettrai en ligne d'ici la mi-septembre. C'est un peu du sport en même temps, ça fait muscler les bras. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, ça va mieux, ça va un petit peu mieux. Abonnez-vous, la cloche, les commentaires, n'hésitez pas. Le pouce vers le haut, le pouce vers le bas si vous avez aimé cette petite vidéo sympathique ici, un peu dans la semi-obscurité de mon appartement. Évidemment, mon tableau blanc qui m'a un tout petit peu servi. Voilà, j'ai pas envie d'être très long là-dessus. Voilà, je vais peut-être faire une pause et retourner. Je vais peut-être faire ça une pierre deux coups. Je vais faire tourner la deuxième vidéo tout de suite. En attendant, je vais faire ma petite pause, ma petite glace pour me rafraîchir et on se retrouve donc pour la fête de la musique. À la prochaine. Salut!
coup, me voilà. Voilà, toujours ici. Voilà, j'enchaîne les vidéos. Je les fais en double cette fois-ci. Donc du coup, tout ce qui a été écrit derrière ce tableau blanc, je l'ai retourné évidemment pour laisser place à une page blanche pour vous parler cette fois-ci de l'événement du jour du 21 juin, c'est la fête de la musique. On est donc passé en été et on passe en été en musique. Solstice d'été oblige, bien sûr, une journée qui va durer longtemps. Le soleil va se coucher le plus tard possible de l'année. Donc, déjà, présenter la fête de la musique. Et pour cela, non, je rigole. On va essayer de la faire comme ça. La fête de la musique a été fixée à une date unique et symbolique. Le 21 juin, jour, donc, la journée du solstice d'été. Donc, j'avais pris le stylo rouge pour la vidéo précédente. Là, je vais utiliser le stylo vert comme c'est l'été. Non, le bleu. Le bleu, bah, la fête de la musique. Fête de la musique. Ah, le bleu commence à perdre de sa couleur. Alors, fête de la musique, donc, ici, on est le 21 juin. Alors, donc, du coup, je vais peut-être reprendre le stylo vert. C'est le solstice. Alors, le solstice. S-O, sol. Solstice. S-T-I-C-E. Solstice. Préciser que c'est le solstice d'été. Solstice d'été, c'est une grande manifestation, donc la fête de la musique, hein, c'est pas le solstice d'été. Grande manifestation populaire, gratuite et ouverte à tous les musiciens amateurs et de tout niveau ou professionnels. Elle célèbre la musique vivante et met en valeur l'ampleur et la diversité des pratiques musicales, aussi que tous les genres musicaux. Elle s'adresse à tout le public, à tous les publics et contribue à familiariser à toutes les expressions musicales, les jeunes et les moins jeunes en toutes conditions sociales. Alors, depuis sa création en 1982. 1982, eh bien ça a été écrit par qui? Eh bien ça a été écrit par le ministre de la Culture. Voilà, la culture. Les communes rurales et les petites et moyennes ou grandes villes de France s'investissent pour faire du 21 juin un moment privilégié, expression de la vie musicale dans son ensemble, et cela reflète de son dynamisme permanent. Évidemment, ce sont bien sûr à la base des concerts gratuits. J'écris mal, je m'en fous. Les concerts gratuits. Des concerts gratuits. Alors j'en suis donc à la gratuité des concerts, le soutien de la SACEM, la société... voilà, la SACEM. Vous chercherez sur internet bien sûr la définition. Le relais des médias, l'appui des collectivités territoriales et l'adhésion de plus en plus large de la population, en fait que, en quelques années, la fête de la musique est devenue l'une des plus grandes manifestations culturelles françaises. L'énergie de tous les volontaires qui se mobilisent apporte à cette journée exceptionnelle sa part fondamentale de spontanéité et son allure de transgression joyeuse. Depuis 1982, de multiples réseaux se sont mobilisés, les grandes fédérations amateurs et leurs relais, qu'il s'agisse de la Confédération musicale de France, CMF,
pour les fanfares, les harmonies et la pratique des amateurs, ou bien sûr des ensembles de chorales. Les équipements sociaux et culturels et les associations locales en contribuent à révéler les nouvelles expressions musicales. Les scènes de musique actuelles, voilà, les antennes du Printemps de Bourges, les écoles de musique, les conservatoires, les institutions musicales, les associations, les musées, les hôpitaux, les municipalités, les radios, les télévisions, les salles de concert, les cafés, musique, les entreprises publiques ou privées en organisant leurs propres concerts. Bon, bien sûr, les radios musicales, la télévision, évidemment, avec France 2 et la fête de la musique tous les ans avec Garou et Laurie Tillman. Voilà, en changeant de temps en temps des nombreuses villes de France. Voilà, TF1 aussi font un peu leur fête de la musique, mais pas le même jour que celui de France 2. Sur celui de TF1, c'est avec Nikos et c'est sur TF1 et ça s'appelle la chanson de l'année. Voilà. Au moins TF1 n'a pas la même chose que la 2. Parce que je rappelle que sur la 1, il y a aussi la victoire de la musique version adolescente, c'est les Energy Music Awards et ça sera évidemment à la fin de l'année sur TF1 avec Nikos. Alors que sur France 2, bien sûr, il y a les célèbres fêtes de la musique, victoire de la musique, pardon, victoire de la musique avec Laurie Tillman, tiens, bizarrement. Voilà, et que pour la fête de la musique, ils font aussi appel à Garou. Est-ce qu'un jour on verra Garou dans The Voice? Le retour de Garou dans The Voice, ça sera dans quelques années. Alors, qui c'est qui a eu l'idée de faire appel à Garou? Est-ce que c'est Laurie Tillman? On se le demande. Mais revenons bien sûr. Oui, bon, ok, TF1 c'est à Nîmes, alors que sur France 2, ça peut être à Nice, ça peut être ailleurs. Je ne sais même plus où est-ce que c'est cette année. Mais bon, passons. Alors, j'en étais à ça. J'en étais à la fameuse phrase que l'énergie de ceux qui se mobilisent chaque année apporte à cette journée exceptionnelle sa part fondamentale de spontanéité et son allure de transgression joyeuse. Ah là là là. Et en fait, ça existe aussi à l'étranger, cette fête. Bah oui, la fête de la musique a pris une ampleur considérable en devenant un événement national de plusieurs pays. Déjà nos pays voisins, le Luxembourg et l'Italie. Ça peut aller aussi un peu plus loin, ça peut aussi chez Nikos, hein, en Grèce. Ah oui, la Grèce, chez Nikos. Le Pérou, l'Équateur ou la Colombie, chez Florent Pagny. Mais oui, c'est que Florent Pagny, maintenant, il vit là-bas. Sauf dernièrement, bien sûr, à cause de son problème. Ou en étant porté par de grandes métropoles comme New York, Berlin ou Mexico. Voilà. En s'adaptant aux spécificités culturelles de chaque pays, de la fête de la musique a su s'inventer, se réinventer, devenir une manifestation musicale locale, internationale, emblématique. Voilà. Et je rappelle qu'en 2017, c'est plus de 120 pays qui célèbrent cette fête. Et donc, bien sûr, je rappelle qu'en 2022, on a fêté les 40 ans, bien sûr. Les 40 ans de la fête de la musique. L'édition 2022 a marqué l'anniversaire des 40 ans de cet événement, publicité par le grand public. Une date symbolique qui témoigne de sa pérennité, de son ancrage dans le paysage culturel des Français et des amateurs de musique dans le monde. Cette édition anniversaire nous a donné l'occasion de revenir aux fondamentaux de la fête de la musique, de mettre l'accent sur les principes qui ont présidé à sa création, un événement festif, populaire et spontané qui s'adresse à tout le public et qui vise à mettre en lumière et favoriser les pratiques amateurs. Voilà, je ne parle même pas des sponsoring. Donc là, la présentation générale est faite. Maintenant, revenons à la petite histoire de la fête de la musique. Et donc, ah oui, je vous ai pas dit qui c'était. Le ministre de la Culture. Regardez, ministre de la Culture. Je mets un petit astérix, un petit cercle autour. Je mets un petit astérix ici et un petit cercle autour. Bah oui, vous me dites. Voyons, 21 juin, sottise d'été, 1982, ministre de la Culture, concert gratuit. Mais en fait, en 82,
C'est qui, ministre de la Culture? C'était même en 81 que Jacques Lang a créé, ou qui a eu l'idée de cette fête. Jacques Lang, ministre de la Culture. En fait, c'est pas il y a lui, mais il y a aussi une autre personne. Jacques Lang et Maurice Fleuret. Aucun rapport avec les scribes. Le Fleuret. Ok. Maurice Fleuret, qui est donc qui a été nommé au poste de directeur de la musique et de la danse. Voilà. Nommé directeur de la musique et de la danse, Maurice Fleuret applique les réflexions sur la pratique musicale et son évolution et de poser les fondements d'une nouvelle conception. La conception est la suivante. La musique sera partout et le concert nulle part. Il évoque une révolution dans le domaine de la musique et qui tend à faire se rencontrer toutes les musiques, sans hiérarchie de genre ni d'origine, dans une commune recherche de ce qu'il appelle une libération sonore, une ivresse, un vertige qui sont plus authentiques, plus intimes, plus éloquents que l'art. Alors, vous me dites, en 82, une grande enquête sur les pratiques culturelles des Français est menée par le service des études de la recherche du ministère de la Culture. Et ça dévoile que les 5 millions de personnes, dont un jeune sur deux, jouent d'un instrument de musique. À l'époque, en 82. Alors que les manifestations musicales organisées jusqu'à présent ne concernent qu'une minorité de Français. De ce fait, Jacques Lang lance cette idée de faire la fête de la musique le 21 juin, jour symbolique du solstice d'été, le plus long de l'année dans l'hémisphère nord. Et bien sûr, avec la fameuse phrase que la fête sera gratuite, ouverte à toutes les musiques, sans hiérarchie de genre ou de pratique, et à tous les Français. La préparation se déroule dans la précipitation, on prévient les principaux acteurs de la vie sociale, politique et musicale en France. Quelques affiches sont imprimées et placardées, on ne sait absolument pas au ministère de la Culture si cet appel sera entendu. Le résultat dépasse toutes les espérances. Des milliers, je dis bien des milliers d'initiatives ont lieu dans toute la France. Les musiciens s'installent partout dans les rues, les squares, les kiosques, les cours, les jardins, les gares, les places, etc. Et des milliers de personnes, je dis bien des milliers de personnes, déambulent dans les rues jusqu'à tard dans la nuit, dans une atmosphère, dans une ambiance. Bon enfant. Cette union des musiciens, pros ou amateurs, cette attention nouvelle portée à toutes les musiques, rock, jazz, chansons, musique traditionnelle, musique savante, etc., deviennent ainsi réalité. La réussite immédiate d'une manifestation populaire et largement spontanée, la traduction d'une politique qui entendent accorder leur place aux pratiques des amateurs, la fête de la musique commence à s'exporter en 85 à l'occasion de l'année européenne de la musique et se développe dorénavant dans le cadre d'une charte. La fête européenne de la musique, signée à Budapest en 1997. Tiens, une petite info intéressante de cette histoire donc de 80, j'avais dit, on avait dit quelle année? Oh la merde, attends, il est où la partie intéressante? Voilà.
Voilà, c'est d'accord. Donc là, on était dans les années 80. Donc ensuite, en 1995, c'est ça? 97, pardon. 97 avec... Attends, je recule. Voilà, pour être sûr que ça tienne bien. En 97, c'est... Ah, une charte européenne. Une charte européenne. Une charte européenne, la fête européenne de la musique. Et ça s'est passé où? À Budapest, en Hongrie, chez nos amis hongrois. Et donc, en 1997, ça ouvre évidemment à tous les nouveaux partenaires souhaitant s'y associer. Les principes de cette charte s'appliquent désormais à tous les pays, y compris hors d'Europe, qui souhaitent s'associer à la fête de la musique. En moins de 10 ans, la fête de la musique est reprise dans 85 pays sur les 5 continents. Succès mondial, phénomène de société, un timbre poste lui consacré en 98 et en 2017, plus de 120 pays dans le monde participent à cette fête. La fête de la musique est aussi porteuse de nouvelles tendances musicales. Voilà, avec le renouveau des musiques traditionnelles, explosion des musiques du monde, développement des chorales, apparition du rap, de la techno et des musiques urbaines. Elle entre dans les prisons, partage la vie des malades et du personnel de l'hôpital, ça rapproche aussi des établissements scolaires de la musique, ça établit également des liens et des échanges entre la ville et ses périphériques, ça irrigue les communes rurales, ça valorise le travail d'un individu, d'un groupe, d'une association et de toute une communauté. La fête de la musique favorise ainsi naturellement à la visibilité et à l'accès aux pratiques artistiques et culturelles, et ça manifeste chaque année de sa capacité à évoluer et à se pérenniser. Issue du ministère de la Culture, la fête de la musique s'épanouit et se diffuse dans l'espace public, avec le public et pour le public. Voilà. Simple, court, direct. Ok? Quelques petites dates ici derrière moi, quelques petites infos. Fête de la musique, 21 juin, solstice d'été, 1982, le ministre de la Culture, Jacques Lang, et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse des années 80, avec bien sûr les concerts qui sont gratuits, et qu'en 97, bien sûr, ça envahit l'Europe et le monde avec tout le monde entier qui font cette fête maintenant qui devient mondiale, pas uniquement française. Ok? Alors, pas de cinéma. Voilà. La fête du cinéma, c'était au mois de mai. Maintenant, au mois de juin, c'est la fête de la musique. Youpi! Et après, le mois de juillet, c'est la fête nationale avec le 14 juillet. Et le Tour de France qui commence le 1er juillet, dans moins de 2 semaines. En Espagne, Bilbao. Ils commenceront par les Pyrénées la première semaine. Arrivé à Clermont-Ferrand pour la 2e semaine. Et la 3e semaine, ils finiront dans les Alpes. Ah, les Alpes. Et l'arrivée à Paris aux Champs-Élysées à la fin de 3e semaine. Et les filles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire quoi? Elles partent de Clermont, elles vont dans le sud, jusqu'à Pau. Pour fin juillet. Ok? C'est simple. Voilà. Alors que nous, on a la fête de la musique, mais pas que. On a aussi notre festival. Voilà. Ça dure qu'un petit week-end, un petit festival de week-end, le 30 juin et 1er juillet. Voilà, 30 juin, 1er juillet, festival Aurillac-en-Seine, devant le bâtiment du Prisme, à l'air libre, sur 2 scènes. Évidemment, il y a les artistes qui viennent de toute la France. Il y aura aussi la petite scène pour les groupes locaux et la grande scène pour les artistes
artistes, évidemment, qui sont venus, qui acceptent de venir jouer ici, dans le Cantal. Ça a été fait, bien sûr, avant le Covid. Rappelez-vous, avant le Covid, la première édition du festival Aurillac en scène, c'était surtout avec le spectacle, le show, le numéro artistique incroyable de Big Flo et Oli. Ah. C'était avant le Covid. Et après le Covid, cette année, il y a... Ah, c'est carrément une autre programmation. Enfin, moi, je me rappelle uniquement que de Big Flo et Oli pour la première édition. Pour la deuxième édition, allez, on monte d'un niveau. On monte d'un niveau avec première soirée, le vendredi soir. Non, c'est bien le vendredi soir, 30 juin. Je regarde. Oui, 30 juin, c'est un vendredi soir. Vendredi soir. Vendredi 30 juin. Le soir, commencera la soirée avec... Non, on va plutôt parler de la vedette de cette soirée. Évidemment, à Aurillac, la visite d'une chanteuse belge. Chanteuse belge, il n'y a pas d'infos, ils me disent uniquement les noms des artistes. Ok, donc artiste belge, un prénom, Angèle, voilà. Pas compliqué, hein. Ouais. Oui, c'est celle qui balance son quoi, je sais pas. Mais elle sera là, Angèle, à Aurillac, le 30 juin. Bon, bien sûr, avant, elle sera là, bien sûr, mercredi soir pour la fête de la musique sur France 2. Hein, voilà. Et aussi pour la chanson de l'année, évidemment. Hein, à Nîmes, avec Nikos. Alors, mais le gros du spectacle, c'est le samedi soir. Là, le samedi soir, bam, c'est le week-end, bim, allez, on tape du lourd. Allez. Alors, cette fois-ci, on tape sur Charlie Winston. Ah oui, celui qui nous disait d'aimer un hobo. Like a hobo. Charlie Winston. Avec son chapeau, je crois. Attends, que je regarde. Ah oui, là, la photo, il n'y avait pas son chapeau. Mais normalement, je crois qu'il porte un chapeau. Des fois, dans ses clips. Et pour le côté francophone, la star francophone. Enfin, alors lui, il a une coupe de cheveux spéciale. Coupe de cheveux un peu diabolique. Mais c'est un mec sympa. Alors, son nom d'artiste, c'est une lettre de l'alphabet. Bon, après, son nom de famille est très connu. C'est vrai que le gars qui a eu l'idée de faire une coiffure à la forme de la lettre de son... Bah oui, c'est un M. Bah oui, c'est M. Mathieu Chédid qui sera là à Aurillac le samedi 1er juillet. Et oui, il mettra l'ambiance à Aurillac. Au Prisme, devant le Prisme, évidemment. Je crois qu'il n'est jamais venu encore à Aurillac, Mathieu Chédid. Voilà, donc je parlais de Charlie, donc de Charlie et de Mathieu, mais le samedi soir, il y aura aussi une artiste, qui elle aussi n'est jamais venue à Aurillac, dans le Cantal. Dans la bonne vieille campagne cantalienne, évidemment, il y a aussi la chanteuse Izia. Il sera là aussi ce samedi soir. Voilà. Après, bien sûr, il y a toute la programmation de scènes locales avec bien sûr des artistes locaux, comme par exemple le groupe Celtic Monkeys, Adèle Coyot. Le vendredi soir, le samedi soir, il y aura bien sûr Monnaie de Singe et un petit Electric Flash. Et bien sûr, le petit côté Flowflux. Évidemment, je vous rappelle que, bien sûr, que l'entrée, c'est pas gratuit. Allez, que ces concerts ne sont pas gratuits, ils sont payants aux alentours de 50 €. Voilà, évidemment, tout ça, bien sûr, avec une billetterie, sur le site internet Aurillac
aurillac-en-seine.com, ou sinon, même si vous habitez à Aurillac, il y a la billetterie au centre des congrès, évidemment. Les après-midi, bien sûr, il y aura bien sûr les tarifs bien sûr privilégiés pour ceux qui ont moins de 12 ans. Voilà, les gratuits pour les moins de 2 ans. Les PMR, évidemment avec un accès pour les personnes à mobilité réduite. Évidemment, il y aura un petit espace devant la scène, en bas des tribunes pour bien sûr les personnes qui ont un fauteuil roulant. Il y aura des tribunes, il y aura bien sûr la fosse, les gradins, les petits coins buvettes. Et il y aura aussi notre petit système de cartes, mais je ne vous dis pas plus. Voilà, restauration évidemment offerte par des food trucks. Surtout des food trucks, évidemment, il y aura aussi bien sûr un bar, des gobelets. Voilà, puis bien sûr un parking, évidemment, et puis bien sûr les animaux sont interdits dans le festival. C'est bien de le savoir qu'il n'y a pas besoin d'amener son chien. Voilà, voilà. Évidemment, vous pouvez venir en voiture, en avion ou en train. Bien sûr, la gare d'Aurillac qui est à quelques mètres du prisme. Pour l'avion, évidemment, tu as bien sûr les avions entre Aurillac et Paris seulement. Voilà. Le festival est à 15 minutes à pied du centre-ville. Des navettes, bien sûr, seront disponibles, je pense. Voilà. Des zones de toilettes seront disponibles, évidemment, à plusieurs endroits. Interdit de filmer ou de prendre en photo le festival. Eh oui, oui, non, pas d'appareil photo ni de caméscope, mais les smartphones sont acceptés, heureusement. Tu fous du poulet jeton là. Évidemment, vous pouvez bien sûr avoir des facilités d'hébergement. Évidemment, il y a des hôtels à Aurillac, hein. Faut pas déconner. Voilà, donc je parlais des buvettes, et il y a aussi, bien sûr, des petits souvenirs du festival. Évidemment, t-shirt, bandana, stickers, tote bag, bob, porte-clés. Et même pour ceux qui ont des problèmes d'audition. Il y a aussi les fameuses boules qui est, les bouches-oreilles. Voilà. Voilà. Alors, attends, est-ce que je te dis? Donc, les boules qui est, donc ça, ok. Une palpation, évidemment, il y aura toujours les fouilles au corps. Hein, tout objet pouvant nuire à autrui sera conservé par les agents de sécurité. Une palpation sera effectuée à l'entrée du site par les agents habilités. Voilà, bien sûr, les portes seront ouvertes évidemment qu'après 17h. Hein. Voilà, jusqu'au bout de la nuit. Hein. Qui ça? Les démons de minuit. Évidemment, les boissons sont à consommer sur place. Pas besoin d'apporter des boissons. Voilà, pas besoin d'entrer avec de la nourriture ou des boissons. Tout sera disponible sur place. Un accès pour les personnes à mobilité réduite également. Donc, évidemment, si vous avez perdu un objet, bien sûr, à l'accueil du festival, vous pouvez retrouver les objets perdus. Évidemment, pas besoin d'apporter des gourdes, bien sûr, vous pouvez toujours en prendre dans la buvette. Voilà. Et donc, c'est que la deuxième édition. On n'a pas pu le faire à cause du Covid. Mais on verra l'année prochaine les autres vedettes qui viendront l'année prochaine. Voilà. Moi, par exemple, j'aimerais bien que Jennifer vienne chanter. Voilà. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai vu? Mes souvenirs de concerts, c'est mes concerts au Prisme. Mes spectacles au Prisme, donc Éric Antoine, déjà, pour l'humour. J'ai vu qui? Mon premier concert au Prisme, c'était les années 80. RFM partie 80.
et les chanteurs des années 80. Mais bon, pour tout dire, j'ai été voir Scheim, Eric Antoine, donc ok. Je crois que oui, j'ai été voir Jeff Panaclock, son premier, non, c'est pas son premier spectacle. Non, j'ai été voir Jeff Panaclock perd le contrôle, son deuxième spectacle. Qu'est-ce que j'ai été voir? J'ai été voir. Oh, je me rappelle plus. Ah, j'ai que les. Ah oui, bah oui, la chanteuse Tal, évidemment. Du coup, maintenant, on ne sait plus où elle est. Tal. Voilà. Tal avec son sens de la vie, évidemment. Voilà, la chanteuse Tal, donc j'étais également la voir. Oui, pour concert raccourci à cause de la fête de la musique le lendemain. Voilà, un petit concert d'1h30 de Tal, alors que normalement les concerts durent 2h, 2h30, grosso modo. Donc voilà, j'aimerais bien que Jennifer vienne à Aurillac, j'aimerais bien que la Starac vienne à Aurillac, à Nisha, ou voilà. Ou la Starac fasse une tournée. On verra pour la nouvelle promotion de cette année s'ils vont faire une tournée pour le printemps prochain. La Starac, donc j'aimerais bien que ça vienne. De la Starac, donc Jennifer aussi, de la Starac. Voilà, Nolwenn aussi. Je crois qu'elle n'est encore pas venue dans le Cantal. Nolwenn, même si elle est en partie de Vichy. Nolwenn, Jennifer, j'aimerais bien voir qui Garou. Hein, dans mes rêves les plus fous. Qui c'est que j'aimerais voir encore donc j'ai vu Jeff Panaclock. Donc j'aimerais bien voir, bien sûr, Capucine. Voilà, le côté ventriloquie. J'aimerais bien que Patrick Sébastien, comme c'est à côté de Brive, que Patrick Sébastien vienne faire un petit concert sympathique. Voilà. J'aimerais bien, bien sûr, Moscato, je crois qu'il est venu à Rions-Montagne. Voilà. Donc Patrick Sébastien, Jennifer, Capucine, la ventriloque. Donc Eric Antoine c'est vu, Tal c'est vu, Scheim c'est vu, les années 80 c'est vu, la Starac, j'ai pas encore vu la Starac en concert, voilà. Si jamais il faut un truc flashback sur les années Starac, c'est bien. Une petite proposition pour la production HM j'aimerais bien, par exemple, voilà, j'ai pas d'autres idées. Voilà. J'aimerais bien que le Tour de France repasse un petit coup à Aurillac. Voilà, même si ça a été un mauvais souvenir, le dernier passage du Tour de France à Aurillac, avec un gros orage de grêle sur le plateau de Laurent Luyat de Village Départ. C'était quand il faisait le départ au Prisme. Voilà, avec Coé, avec, je crois qu'il y avait aussi Julie Pietri. Voilà. Je vais peut-être arrêter de parler parce que je commence à transpirer et ma mère va pas tarder à m'appeler. Donc on va s'arrêter là. Voilà, j'ai quasiment tout dit. J'ai parlé des festivités musicales, après bien sûr, festivités musicales à Aurillac, la fête de la musique, l'histoire de la fête de la musique, mes souvenirs de concerts évidemment. Voilà. Maintenant, bien sûr, vous pouvez vous abonner bien sûr là-dessus. Abonner, cliquez sur la petite cloche pour avoir d'autres vidéos pour cet été. Cloche, abonnement, pouce vers le haut et bien sûr les commentaires de tout ce que je viens de dire. Et voilà, tout ça parce que bien sûr je fais cette vidéo un peu en avance. Voilà, je le fais le week-end précédent. Parce que bien sûr je ne serai malheureusement pas disponible pour la vidéo en direct avec vous pour le 21 juin. Mais je serai donc ailleurs, je serai pour cette fête de la musique ailleurs. Maintenant on vous laisse tranquille. Et on se retrouve donc pour une vidéo pour finir le mois de juin. Pour finir le mois de juin en beauté. Hein, parce que attends, le mois de juin, on a le 21. Mais on a encore, oui, on a encore... attends, 21, on est là. Ah oui, il reste encore deux vidéos. Voilà, on va faire encore 2 vidéos avant le Tour de France. Et donc, voilà, peut-être une vidéo après le 21.
Et après une vidéo avant le 1er juillet. Et après peut-être que j'en ferai une. Après j'en ferai une pour le 1er juillet. Après j'en prévois d'en faire une pour le 14 juillet. Et on verra. Ok? Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye. Au revoir.